n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Papa, mi bala so pour notre no toyata. Papa, o le buchinami. Mi bon kekeba, mi bon kekebelia. Papa, e bela keketolia. Mi tak bela bela kasani poto he. Papa to yele ne batuka. Ne yodo, ne gwabe. Boko mi tak bela. Bela gosia komela, le buchinami. E bubu. Ba yele katola, le Yesu komi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jésus te bénit. Veuillons nous asseoir. Nous remercions encore le Seigneur parce qu'il fait de grandes choses dans nos vies. Nous en avons vu pour le premier jour et le deuxième jour. Et cette soirée nous est encore spéciale. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes en train d'entreprendre un thème. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons encore continuer aujourd'hui. C'est celui qui traverse une épreuve qui crie au secours. Et nous continuons par crier à lui. Et je sais que la victoire t'appartient à la fin de cette année. Alléluia. Si nous faisons attention à la parole de l'Éternel, Jésus dit que ce sont ces siens qui l'ont livré. Et c'est vrai que ce sont ces siens qui l'ont livré. Ils l'ont livré. Bien que Pilate a refusé de le crucifier, mais ils l'ont obligé. C'est ainsi que les voyants se cachent dans ta vie et ils ne viennent pas de loin. Ils sont en train de bouleverser ta vie. Ils sont en train de bouleverser ta vie. Jusqu'à ce que tu ne sois fatigué de la vie. Et tu es fatigué de la vie chrétienne. Et il y a des gens qui se posent la question, est-ce que Dieu existe vraiment? À cause des épreuves qu'il traverse. Est-ce que Jésus existe vraiment? Ce n'est pas un idolâtre. Celui qui adore Dieu. Il arrive un temps dans sa vie. Il se demande si Dieu existe vraiment. Oui, Dieu existe. Et je sais que Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Et ces jours-ci, tu vas constater sa grandeur. Jésus est avec toi. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Quelles sont les épreuves que tu traverses? Pourquoi est-ce que tu te décourages? Je viens fortifier ta foi ce soir. Et il n'est jamais tard dans la maison de l'Éternel. Et il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Donc sache que Jésus fera encore de grandes choses dans ta vie ce soir. Amen. Jésus te rencontre dans cette 4 jours-là. Et les mois qui nous restent pour entrer dans la nouvelle année sont des mois miraculeux. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ vaincra pour nous. Peu importe comment c'est difficile, peu importe comment les ténèbres ont bouleversé ta vie, il y a les sorciers qui se cachent sous ta vie. Les sirènes se cachent sous ta vie. Les puissants se cachent sous ta vie. Ils se cachent dans ta vie. Et ils bouleversent ta vie. Ils bouleversent ta vie. Et tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé cette œuvre dans ta vie. Ils ont commencé depuis. Ce n'est pas une œuvre d'aujourd'hui. Et lorsque l'œuvre continue et que tu te maries, le combat continue dans ta vie, qui est le combat de la famille. Si tu te maries, donc les gens de la famille s'unissent avec les gens de ton époux pour que le combat continue et le combat devient plus crucial. Si tu ne tiens pas ferme, la volonté de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie. Si tu ne tiens pas ferme, les ténèbres vont te jouer.
Parce que tu as reçu Jésus. Est-ce qu'on voit ça? Parce que tu as reçu Jésus. On a aussi ça. On t'a donné maintenant le pouvoir. Alléluia. Maintenant tu as le pouvoir quand tu as reçu Jésus. Jésus te dit qu'il t'a donné le pouvoir. Vous marchez sur le serpent. Vous marchez sur le scorpion. Et marchez sur la puissance des esprits. Et aucun d'entre eux ne te fera point de mal. Qui est ton ennemi? Est-ce que tu les connais? Mais Jésus les connaît tous. Et je veux te dire que les ennemis sont les gens de ta maison. Peu importe qui il est. Ne le vois pas loin. Ceux qui se t'environnent. Ne le vois pas loin. Ce sont tes intimes amis. Ne le vois pas loin. Ceux qui te détruisent sont près de toi. Celui qui ne te connaît pas, il ne peut pas te persécuter. Celui qui ne te connaît pas, ne peut pas t'envier. Donc le combat commence dans ta maison. Et là où tu te décourages, ils vont détruire ta vie. Ils vont détruire ta vie. C'est leur volonté. Le plan pour eux sur la vie de Jésus, ils ont fait l'effort pour que cela s'accomplisse. Jésus s'est tué et les regardé. Comment est-ce qu'ils vont y parvenir? Comment est-ce qu'ils vont y parvenir? Ils l'ont fait, ils l'ont achevé. Alléluia. Les œuvres de ces siens sur la vie de Jésus, les œuvres qu'ils ont programmées, ils l'ont accompli dans sa vie. Ils voulaient faire perdre Jésus. Et ils l'ont fait perdre aussi. On ne veut plus entendre parler de Jésus. Que le plan de Dieu sur la vie de Jésus ne doit pas s'accomplir. Donc ils ont éteint Jésus. Ils l'ont éteint. Ils ont cru que c'est fini. Parce qu'ils l'ont tué. Alléluia. Lorsqu'ils l'ont mis dans la tombe, ils se sont souvenus qu'il a dit quelque chose. Il avait dit quelque chose. Jésus avait prédit quelque chose. Et ils se sont réunis. La famille se sont réunis. Est-ce que vous savez que Jésus a dit ceci? Il a dit que lorsqu'il sera mort, il ressuscitera le 3e jour. Est-ce que nous allons nous taire et voir ça? Si nous nous taisons, les siens viendront le voler. Et lorsqu'ils viendront le voler, son nom sera encore renommé. Donc nous allons faire tout pour protéger la tombe. Alléluia. Jésus est déjà mort, mais ils sont encore en réunion pour son cas. Après sa mort, ce n'est pas fini. C'est fini pour lui, non? Mais ils sont encore partis en réunion. Toi, tu n'es pas encore mort. Alléluia. Jésus est déjà mort. Mais ces persécuteurs ne sont pas retournés. Toi, tu es toujours vivant. Est-ce qu'ils vont abandonner? Est-ce qu'ils vont te retourner? Est-ce qu'ils vont abandonner? Alléluia. Peu importe comment ils ont détruit ta vie. On a déjà crucifié Jésus. C'est à cause d'eux que Jésus a été crucifié. Et c'est lui qui l'injurait. Ceux qui l'ont crucifié l'injuraient. Ceux qui bouleversent ta vie, ce sont eux-mêmes qui t'injurent. La honte sur ta vie, la honte sur ta vie, le plomb sur ta vie, retournera sur leur propre tête. Retournera sur leur tête. Retournera sur leur tête. Retournera sur leur tête. Au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 62 à 66. Matthieu 27, verset 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts.
Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Amen. Amen. Matthieu va garder table le voisin. Puis blade voix il blade voisin. Et les jajalo quelque peu une fois que dit là, nous n'en la garde plus Faris va kweta. De Pilate kwa globena. Après tout, mieux de wimena. Et si ameblela male agbela, et globena, l'enkeke tomekela, maga titre. Et yata desebena, wajoyodolam, vaselen keke toabe. Bena epe musolona gavasi ayi. Eye waglona mo bena, et titre cho amekuko dome. Eye beble meketola, na gavori unkobetola o. Pilate glona o bena, jolonye kem, migei, ne miadwe, abe alesi mienya ene. Eye wojogeyi, datre kwela nu. Eye wojogeyi, datre kwela de enu. Eye wodo jolao afima. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bon, nous regardez ce qui s'est passé. Pilate, lui n'en sait rien. Ce sont ceux qui sont encore venus. Ce sont les proches de Jésus qui sont encore venus. Ils se sont réunis. Ils se sont réunis. Et ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui ne va pas. À propos de quoi? À propos de Jésus. Tu es déjà mort, non? Il a dit il est mort, mais ce n'est pas encore fini. Il est mort, mais ce n'est pas encore fini. Pilate dit il y a quoi encore? Il a encore dit qui sera ressuscité le troisième jour. Donc donne-nous des gars. Donne des soldats. Pour garder le tombeau et attendre voir si le troisième jour il va ressusciter. Les soldats ne sont pas allés garder le tombeau volontairement. Ce sont les gens de sa maison qui ont demandé les soldats pour garder le tombeau. Ce sont les gens de sa maison qui l'ont tué. C'est pourquoi il a écrit qu'il est venu chez ses siens, mais ses siens ne l'ont pas accepté. Mais ce n'est pas fini. Ils l'ont encore tué. Si Jésus n'était pas Dieu, donc c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Même dans la tombe, ils ont ordonné aux soldats de garder la tombe. Est-ce qu'on peut garder un mort? Mais ils gardent un mort. Alléluia. C'est ainsi qu'il en est. Les ténèbres t'ont capturé. Il a bouleversé ta vie. Il a détruit ta vie. Mais il t'a mis dans une tombe. Il t'a mis dans une tombe. Mais il a fait pour qu'on te garde à mort. Pour que tu ne ressuscites pas. Pour que tu ne relèves pas la tête. Si Jésus était resté dans le tombeau, pourquoi tu seras resté dans le tombeau? Parce que Jésus n'était pas resté dans le tombeau. Tous les tombeaux de la sorcellerie, tous les tombeaux des Syriens dans lesquels tu es, peu importe le tombeau dans lequel tu es, ce soir, le tombeau est brisé. Jésus te délivre. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, tu ne resteras pas aussi dans le tombeau. Il pensait que c'était fini pour Jésus. Ce n'était pas fini pour Jésus. Parce que Jésus n'avait pas eu de fin. Ce n'est pas aussi fini pour toi. C'est maintenant que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Alléluia. De nouvelles choses commencent dans ta vie. De nouvelles choses commencent dans ta vie. Ce qu'ils ont refusé de voir, ce qu'ils ont refusé de voir, ce qu'ils ont refusé de voir, c'est ce qu'ils verront maintenant. Ce qu'ils ont refusé d'entendre, ce qu'ils entendront maintenant. Ce qu'ils entendront maintenant. Ils t'entendront dans ta vie. À l'international. Ils t'entendront à l'international. Ils ont refusé de te voir. Ils ont refusé d'entendre cela. Mais je verrai toujours qu'il est temps maintenant
feront de leur propre yeux. Ils feront de leur propre yeux. Parce qu'ils ont refusé de voir. Ils attendront de leur propre. Et ils sauront que Jésus que tu adores, c'est lui qui est Dieu. Jésus que tu adores est Dieu. Donc ce soir, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit, qui est la puissance de la résurrection, te visite en ce moment. La puissance de la résurrection te visite en ce moment. Donc ce soir, peu importe le nombre d'années que tu as été tué, peu importe le nombre d'années que tu as été tué, spirituellement tu es mort. Et ce soir, Jésus te ramène à la vie. La vie te visite. La puissance de la vie te visite. La puissance de la vie te visite. La puissance de la vie te visite. Jésus te ramène à la vie. Jésus te ramène au nom de Jésus. Les gens pensent que Jésus est mort. Ils pensent que Jésus est mort. Alléluia. Les sorciers pensent t'avoir tué. Les puissances ténébreuses pensent t'avoir tué. Mais ce soir, Jésus te ramène à la vie. Jésus te ramène à la Où est-ce que tu as été délaissé? Où est-ce qu'ils t'ont caché? La tombe dans laquelle tu es. Ceux qui gardent aussi la tombe. Et la tombe elle-même. Que les 7 tonnerres de Dieu en train de les détruire en ce moment. Les 7 tonnerres de Dieu. Ce soir, les 7 tonnerres de Dieu sont en train de clonger en ce moment. 6 tonnerres en ce moment. Les 7 tonnerres de Dieu tournent en ce moment. Tournent en ce moment. Ils tombent en ce moment. Ils tombent en ce moment. Ils tombent en ce moment. Les tombes et les soldats. Ce soir, il y a un combat qui a commencé dans ta vie. Un combat a démarré dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas fini pour toi. Puisque ce n'était pas fini pour Jésus, ce n'est pas fini pour toi. Jésus est sorti de la porte. Jésus est sorti de la porte. Mon enfant, viens sortant de là.
Donc tu es caché, tu ne resteras pas là. Je suis là, assuré la boca. Mais en ce moment, sors de là. Je suis là, assuré. Tiens ta main. Et puis, il va dire que Qui tombe. le conducteur du ciel. Tu quittes les ténèbres. On le tourne du ciel. Tu quittes les ténèbres. On doit y Ce soir, on a gagné quelqu'un là. tu entres dans la On lumière. doit y Ce soir, on a gagné quelqu'un là. dans la lumière. Qui est le Jésus qui est au Jésus Qui est le Jésus qui est au est la gloire de Jésus. Pour le gagnement. C'est là où tu es maintenant. Tu ne s'arrêteras pas ici. Tu dois que ça ne reste pas. Ça n'a pas été pendant la journée, mais le soir, ce serait bon pour toi. Ça n'a pas été bon le matin. Ça n'a pas été bon le matin. Sauf que la soirée maintenant. Ça veut te dire que il est temps maintenant. Quand tu prospères, il est temps maintenant. Où sont ceux qui l'ont tué? Où sont ceux qui l'ont crucifié? Aujourd'hui, on demande après eux en vain. Donc, pour toi aussi, tu les chercheras en vain. Tu demanderas d'après eux en vain. Où sont ceux qui ont crucifié Jésus? Ceux qui ont détruit ta vie. Ceux qui ont bouleversé ta vie. Et ils pensent que c'est fini. Ils s'asseyeront et ils le verront de leurs yeux. Ils s'asseyeront et ils vont le voir. Les bonheurs Ah, d'origine. Dieu va te donner. Bonheur d'origine. Bonheur d'origine. Je suis moi-même ici. Il est assis à la droite du Père. Mais il va tomber là. Le dit
quitté la terre pour le ciel. S'il n'est pas la gloire de son Dieu, c'est dans ce cas que ton histoire ne va pas changer. Mais s'il est que Jésus est mort, et le troisième jour, il a ressuscité, il a quitté la terre pour le ciel, et assis à la droite du Père. Amoroso Yesu, amoroso Yesu, Psaume 22, verset 17 à 20. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Amen. Praise the Lord. Jésus, c'est toi qui es ma force. À toi de me secourir. Seigneur, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, à toi de me secourir. J'aimerais dire que le Seigneur devient en ta faveur. Le psalmiste dit que à toi de me secourir. Verset 21 à 22. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des corps du buffle. Amen. Délivre-moi contre le glaive. Yes. Yes. Les lions et les buffles. Alléluia. Il y a des personnes qui ont pris le glaive et les chiens aussi t'environnent. Les lions te persécutent. Et les buffles s'efforcent de te soulever par le corps. Tu dois crier à l'Éternel. Et les buffles, le buffle dans ta vie, et lorsque tu te relèves, il te renverse, tu le chercheras enfin. Tu le chercheras enfin. Tu chercheras les buffles enfin. Tout buffle qui se met dans ta vie, et lorsque tu te relèves la tête, il te renverse. Le paix du jugement de Dieu. Visite en ce moment.
protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Amen. Brise Lord. Délivre-moi du pouvoir des chiens. Délivre-moi des autorités de la puissance des chiens. Parce que c'est avec une puissance qui te domine. Les chiens qui te dominent. Et eux et leur domination sont consumés en ce moment. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Qui sont les gens de ta famille? Et les puissances qui sont au dehors, qui sont les lions et les buffles. Alléluia. Le buffle qui se cache dans ta vie, le lion qui se cache dans ta vie, les chiens qui sont cachés dans ta vie. Ce soir, tu les chercheras en vain. Alléluia. Tu ne lèveras plus. Quand on parle des chiens, ce sont les gens de ta maison. Quand on parle des lions, ce sont les autorités de ta vie. Quand on parle des buffles, ce sont les puissants, les vaillants. Et tous environnent ta vie. Et ils disent que c'est fini pour toi. Mais il y a une puissance qui surpasse toute autre puissance. Il y a une puissance qui surpasse d'autres puissances. Et il est appelé la puissance du Saint-Esprit. Il œuvre au milieu de nous en ce moment. La puissance de Dieu œuvre au milieu de nous. Et il brise les chaînes. Et il détruit les tombeaux. Et les lions et les buffles, ils sont consumés. Par la puissance du Saint-Esprit, ils sont consumés. Tu ne lèveras plus. Vois ton avenir. Ne les regarde pas. Vois ton avenir. Ils te disent, est-ce que tu penses que tu vas réussir? Penses-tu que tu vas prospérer? Maintenant ils sont maîtres devant toi. Celui qui est sur toi est plus grand que celui qui est sur toi. Celui qui est sur toi est plus grand. Donc s'ils disent que tu ne peux pas y arriver, dis-leur que tu vas y arriver. Tu veux te marier. Et ils te disent que qui te regardent même. Ce sont les ténèbres. Ce sont les chiens ça. Qui te regardent toi. Et ils parlent dans ton oreille. Donc dis-leur qu'ils sont peu. Ils le feront de leur propre Dieu. Et je vais me marier. Ils feront, tu vas te marier. Et je trouverai le travail. Qui te jette dans son travail. Dieu qui est sur toi est plus grand que le leur. Tu trouveras le travail. Et tu construiras, tu habiteras. Tu trouveras le travail. C'est ainsi qu'il en est. Peu importe ce qu'ils te disent, qu'ils ont fini avec toi. Est-ce que tu penses que tu vas encore réussir? Tu as un Dieu. Tu as reçu Jésus maintenant. Donc dis-leur que qui sont petits. Dis-leur que qui ne font rien. Dis-leur qu'ils sont petits. De celui qui est sur moi. Celui qui est sur moi. Fais de moi un rocher. Fais de toi un rocher. Qui peut encore te soulever. Qui peut te jouer. Lorsqu'il te joue, ils auront les pieds brisés. Ils ne peuvent plus y arriver. Et les yeux seront aveuglés. Parce que tu es devenu un rocher. Qu'est-ce qu'ils disent dans ton oreille? Que c'est impossible. Toi aussi, tu veux construire. Tu vas trouver l'argent où?
Tu fais quel travail, tu penses à construire. Ça, avant, tu disais qu'ils ont raison. Alléluia. Mais maintenant, dis-leur qu'ils ne vaut plus rien. Dis-leur qu'ils sont faibles. Dis-leur qu'ils ne vaut plus rien. Vous êtes des bons biens. Je le ferai, je l'accomplirai. Celui qui est à mort a achevé tout. Je le ferai, je l'accomplirai. Je commencerai, je le ferai, tu l'accepteras. Dis-leur qu'ils sont faibles. C'est l'homme. Alléluia. Dis-leur qu'ils sont faibles. Ce que tu penses recouvrir la guérison. Penses-tu être délivré? Ce sont les chiens qui parlent dans ton règne ainsi. À partir d'aujourd'hui, il devient de la poussière de la terre. Il ne vole plus, ne valent plus rien. Parce que Jésus l'a réduit au néant. C'est ainsi que Jésus a dit. Tous ceux qui sont en colère contre toi, ils deviendront des néants. Ils deviendront des néants. Alléluia. Que tes ennemis seront réduits au néant. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sache que leur parole n'aura plus d'autorité sur ta vie. Que c'est impossible pour toi. Mais dis-leur que vous êtes qui? Vous êtes qui? Dis-le que tu es qui? Si sa parole doit s'accomplir, qu'elle s'accomplit dans la vie de Jésus premièrement. Alléluia. Si cela n'a pas été accompli dans la vie de Jésus, ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Ça ne s'accomplira plus dans ma vie. Ça ne s'accomplira plus. Ils ont pensé que c'était fini pour Jésus. Parce que ce n'était pas fini pour Jésus, ça ne finira pas pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Tu vas te lever sur tes pieds. Et tu vas leur dire que ce n'est pas fini pour moi. Ce n'est pas fini pour toi. Ça ne restera pas ainsi. Alléluia. Ça ne restera pas ainsi. Le ciel parle en ta faveur en ce moment. Et il te dit que ça ne restera pas ainsi. Ça ne restera pas ici. Nous allons prier maintenant. C'est-à-dire ça ne restera pas ici. Tout chien qui m'environne. Et leur force sur ma vie. Et leur enchantement. Tout soit construit. Dans ma vie. Tout soit construit. Dans ma vie. Commence par prier. Tu en es de victoire pour toi. Prie en ce moment. À vous, toucher comme un soldat, et son enchantement, commencez et sa puissance, la pas pour sa partie, on les laisse, on les laisse, on les laisse.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu.